Nous sommes ici dans le cadre que vous voyez. On a déjà installé le gouverneur intérimaire. Vous savez, les deux provinces, la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri, sont en état de siège. Ce sont des mesures exceptionnelles et des mesures extrêmes. Et l'état final recherché par ce que nous faisons, c'est la paix. Ce n'est pas pour rien qu'on a institué l'état de siège. C'est pour qu'on puisse continuer à travailler, à pacifier et à stabiliser la zone. Et cela demande l'implication de nous tous. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, ce n'est pas l'affaire seulement des militaires. Dans le cadre de nos opérations, nous sommes obligés de travailler ensemble, main dans la main, avec la population. Aucune armée au monde n'a jamais gagné la guerre sans être avec sa population. C'est pour cela que le commandant suprême a initié ça, il a instruit aussi à nous tous de travailler main dans la main avec vous. Je sais que le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami, il connaît mieux les milieux. On a été avec lui sur le terrain, il s'y connaît, il sait quoi faire et il va travailler. C'est un grand défi, mais c'est un défi qu'il doit relever. Nous, les militaires, nous sommes appelés à travailler dans un environnement complexe, un environnement hostile, et pour relever toujours ces défis-là. Dire que nos militaires, à chaque moment, nous sommes en guerre il y a plus de 2 décennies, et nous sommes habitués à ça. Et nous allons faire ce travail-là. Coûte que coûte. Qu'on veuille ou pas, les gens vont dire, les gens vont parler. Nous sommes là et nous continuerons à être toujours là. Nous sommes votre armée. Vous n'avez pas une autre armée que cette armée ici, les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes appelés à soutenir votre armée. Bon, moi j'ai sillonné presque dans d'autres pays. Je n'ai jamais vu dans d'autres pays que les nationaux en train de critiquer leur armée. Jamais. Jamais. Il faut promouvoir toujours votre armée. Il faut faire avec. Et continuer à soutenir l'armée. Si vous ne soutenez pas cette armée, vous soutenez quoi? Vous êtes pour qui? Et vous êtes avec qui? C'est ça le grand problème. Le grand défi, c'est ça. Dans l'armée, on est désigné ou nommé. Nous sommes apolitiques. On n'a jamais été élu par les civils ou nous on ne vote même pas. Nous sommes apolitiques. Vous devez nous laisser avec notre casquette. Nous sommes apolitiques, nous resterons toujours apolitiques. Alors dire que vous allez nous impliquer dans vos histoires politiques et tout ça, nous ne sommes pas là. Nous allons toujours travailler. Partout où on va nous appeler, nous irons. Que ce soit où, avant d'arriver ici, il était en Ituri. Si on m'appelle au Congo central, au Kasaï, partout, je dis toujours OK au service de la nation, à vos ordres, on y va. Sans discuter, sans même prendre des bagages parfois. Vous y allez. Sans même dire au revoir aux enfants, même à votre épouse. Vous y allez parce que vous êtes au service de la nation et c'est un service commandé. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui j'ai choisi tel, jamais. Nommés, désignés, à vos ordres, ils viendront, ils vont faire leur travail. Cessez ces histoires-là d'impliquer les militaires dans des histoires tribalo-ethniques, tout ça, non. Ça, ce n'est pas des valeurs fondamentales des forces armées. Jamais. Et même la Constitution interdit ça. Partout où on envoie un militaire, il est appelé à travailler. C'est une mission qu'on leur a donnée. La mission est sacrée. Il faut toujours mettre la mission en avant.
Et dès que la mission vous appelle, c'est là où il y a la notion du sacrifice suprême. Vous ne pouvez pas vous sacrifier à votre pays si vous n'aviez pas le patriotisme. Il faut d'abord être patriote, aimer ton pays, aimer ton armée, aimer votre population, aimer toutes les provinces et tous les territoires de la République démocratique du Congo. C'est à ce moment-là que vous allez vous retrouver dans toutes les brousses et forêts de la RDC. C'est parce que vous aimez ces pays-là, vous risquez pour ces pays-là, sans toutefois chercher à s'enrichir. Nous ne sommes pas des bourgeois, nous sommes des nobles. Un noble, il est toujours là, il cherche des valeurs et il est là au service des autres. Un noble mange après les autres. Ce n'est pas lui qui mange en avant, non. C'est un bourgeois qui a l'habitude de chercher le lucre, l'argent et tout ça. Nous ne sommes pas là. Si vous voulez réussir votre mission, vous allez travailler avec abnégation, travailler avec tout le monde, sans distinction, pour atteindre cette cause-là, la cause nationale, de protéger l'intégrité territoriale. Ok, je vous remercie.